Mamadou Brakan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le PDG de Africom et membre du patronat de la presse qui est le CEDEPS. Et quelle analyse faites-vous de l'environnement socio-économique de la presse au Sénégal? Il faut dire que la presse sénégalaise présente deux visages un peu contradictoires. D'abord, vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal est le premier tirage de la presse francophone en Afrique subsaharienne. C'est déjà un très grand acquis, quoi. Et de manière générale, la presse sénégalaise s'est beaucoup développée. Vous avez plus d'une vingtaine de quotidiens, vous avez bien entendu des hebdomadaires, vous avez plusieurs chaînes de télévision, des stations FM, et la presse en ligne également est très dynamique. De la même manière, j'aurais pu parler des agences de communication, des écoles de formation en journalisme. De manière générale, la presse sénégalaise, les médias sénégalais ont connu un boom, particulièrement à partir de l'an 2000, donc à nos jours. Dans le même temps, la presse sénégalaise connaît des problèmes économiques qui sont très sérieux, au point que certaines entreprises de presse n'arrivent pas à payer les salaires, n'arrivent pas à cotiser auprès des institutions sociales que sont pour la retraite et pour la caisse de sécurité, sans compter l'endettement auprès des fournisseurs, etc. Donc, c'est une image contrastée, c'est une presse donc dynamique, mais dans le même temps qui connaît des problèmes d'ordre économique. Est-ce qu'il y a des solutions pour régler ces problèmes qui s'opposent à la presse sénégalaise? Oui, bien entendu, des solutions existent toujours dans la vie. Quelles sont celles que vous préconisez, vous? Oui, bon, d'abord, il y a l'environnement général de la presse. Il y a un projet de code de la presse qui avait été initié depuis maintenant plusieurs années, et le projet avait été remis au gouvernement. C'était déjà sous Abdoulaye Wade, ça fait maintenant plus de 6 ans. Malheureusement, ce texte n'a pas abouti, ni sous Abdoulaye Wade, l'ancien président de la République, ni pour le moment sous Macky Sall, l'actuel président de la République. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, le directeur de la communication dit que ce sera adopté si je ne m'abuse même, on m'a dit au mois de mars 2016. Mais en 2013, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, M. Moustapha Diakhaté, avait dit la même chose, que le code sera adopté avant la fin de l'année 2013. Et plusieurs années se sont écoulées. Voilà, c'est ça. Nous avons eu plusieurs promesses, et de l'ancien président de la République et du nouveau régime également, sous Macky Sall, etc. Mais ça n'a jamais abouti. Donc nous pensons que ça va aboutir. Parce que pour nous, c'est une condition sine qua non pour le développement de la presse sénégalaise, en codifiant l'accès à la profession et surtout également en créant un environnement pour l'entreprise de presse. Parce que dans la législation sénégalaise actuellement, il n'existe pas de concept d'entreprise de presse. Il existe le concept de société commerciale, et il y a des sociétés à statut particulier, mais ça ne concerne pas la presse. Donc avec cette loi, ce serait déjà un début. Deuxièmement, il y a le marché, parce que la presse, les médias de manière générale, plus particulièrement la télévision, la radio, la presse en ligne, vivent exclusivement de la publicité, et des subventions de manière très accessoire. Donc il faut que le marché de la publicité également soit régulé. Là aussi, la loi date de Mathusalem. Il faut que cette loi donc, puisse être adaptée à la nouvelle réalité. Est-ce qu'il y a un problème avec la distribution de la publicité? Ah oui, il y a un problème très sérieux. D'abord, le cadre juridique n'est pas défini, ou tout au moins le cadre juridique qui existe actuellement est dépassé et ne correspond plus à la réalité. Il y a beaucoup d'abus
de la part des annonceurs, il y a beaucoup d'abus de la part des agences de publicité. Et cet abus-là se décline comment? Bon, je ne veux pas citer d'exemple, ok, parce que sans ça, on va comprendre carrément que je vise telle entreprise ou telle autre entreprise. Parce que je suis quand même le responsable du CEDEPS, donc je ne peux pas, disons, attaquer certaines entreprises, quoi. Nous allons laver, comme on dit, le linge sale en famille, et on va mettre la pression également sur le gouvernement pour qu'on puisse adopter un nouveau cadre réglementaire. Mais le nouveau code de la presse, justement, vous en parlez, c'est un code révolutionnaire qui réorganise l'accès à la profession de simple journaliste, même au directeur de publication, à qui il sera exigé au moins 10 ans d'expérience, et du rédacteur en chef, de qui on demandera 5 ans au moins d'expérience. Mais à votre avis, pourquoi est-ce que le gouvernement, depuis Abdoulaye Wade, résigne à adopter ce code de la presse? Oui, c'est-à-dire que nous, les journalistes, nous avons très mal vendu le projet de code de la presse. Ah oui. Oui, en ce sens que l'opinion croit qu'à travers le code de la presse, les journalistes veulent être au-dessus de la loi. C'est dans ce sens qu'ils parlent de dépénalisation des délits de presse. En réalité, dans le code, il n'existe aucun article sur la dépénalisation. Le terme même de dépénalisation n'existe pas dans le code. Pour l'opinion, il y a même des juristes qui certainement n'ont pas lu le projet de code de la presse. Il y a des députés, la plus grande partie des députés, qui se focalisent sur ce point-là. En réalité, dans le code, ce qu'on a enlevé par rapport aux dispositions antérieures, c'est qu'à la place de la prison, il y a d'autres peines alternatives qui sont appliquées aux journalistes. C'est-à-dire que donc un journaliste, pour un délit de presse, ne devrait plus aller en prison. Donc nous, au lieu de parler de dépénalisation, on parle de déprisonnalisation. Donc c'est ça qui bloque l'adoption du code. Les parlementaires, l'opinion, pensent que simplement les journalistes veulent être au-dessus de la loi, alors qu'en réalité, nous, on préfère aller en prison et sauvegarder notre entreprise que de mettre en danger notre entreprise par une sanction, disons, je sais pas, judiciaire. Oui, une sanction pécuniaire, lourde, qui peut donc nous obliger à fermer notre entreprise de presse. Et ça, personne ne le veut. Il se trouve que d'ailleurs cette alternative peut entraîner à l'autocensure, parce que à cause des sanctions pécuniaires, les responsables d'un journal sont obligés d'être regardants sur ce que font leurs journalistes. Oui, oui, absolument. Oui, bon, dans tous les cas, la responsabilité pénale du directeur de publication, dans le cadre d'un journal, ou bien du directeur de l'information, cette responsabilité est engagée. C'est lui qui doit vérifier le contenu pour que ce soit conforme aux lois et mœurs du Sénégal. Ça, cette responsabilité-là, elle n'est pas levée. Maintenant, que cela engendre une autocensure, oui, bien entendu, les gens vont faire attention. Ils vont faire attention parce que sans ça, les emplois seront sacrifiés, etc. Alors, Mamadou Kane, vous êtes le pionnier de la presse thématique sportive au Sénégal et vous éditez Stade et Snoolam. Dans quel contexte ces deux titres sont nés? Bon, j'étais étudiant à l'époque en Union soviétique, à Moscou, et je rêvais, en rentrant au Sénégal, de créer un quotidien sportif. J'étais un féru de deux quotidiens sportifs édités à l'époque en Union soviétique, qui existent toujours d'ailleurs. Et je me promettais, quand je reviendrai au Sénégal, de créer un quotidien sportif. Quand je suis venu, j'ai fait l'étude de marché. Il n'existait pas de quotidien sportif. Et la presse sportive était au mieux hebdomadaire. Mais le contenu vraiment ne répondait pas à ce que j'attendais de la presse sportive, quoi. Et c'est dans ce contexte que, en 2003, j'ai créé d'abord Stade.
Et quand je me suis également rendu compte que la lutte avait son lectorat à part et un lectorat très important, nous avons créé en 2005 le quotidien Suñu Lamb, qu'il faut le rappeler, est le seul quotidien de lamb au monde consacré à la lutte. Ouais, ça n'existe nulle part ailleurs. C'est une spécificité, disons, sénégalaise. C'est quoi vos tirages aujourd'hui? Bon, nos tirages donc varient en fonction du jour de la semaine, quand on considère stade, parce que l'essentiel de l'actualité sportive, c'est le week-end. Donc notre plus grand tirage, c'est le week-end. Donc entre 50 et 60 000. Il est vrai que quand il y a un événement durant la semaine, comme récemment avec la Ligue des Champions, c'est comme un tirage du week-end. Ou bien alors quand l'équipe nationale du Sénégal joue, également nous avons un très grand tirage. Pour Suñu Lamb, donc Stade est aujourd'hui le deuxième tirage de l'ensemble des quotidiens sénégalais. Oui, deuxième tirage de l'ensemble des quotidiens sénégalais. Avec combien d'exemplaires? Oui, entre 50 et 60 000. Ok. Suñu Lamb est le quatrième tirage de la presse sénégalaise. Ok. Il a un tirage moyen de 15 000 exemplaires, mais en réalité, quand il y a de grands combats, Suñu Lamb devient le premier tirage de l'ensemble de la presse sénégalaise. On tire à 100 000 exemplaires, 150 000 exemplaires, etc. Alors, Africom est plutôt une réussite parce que, comme vous venez de le dire, vous avez de grands tirages, la publicité entre, les journaux se vendent comme des petits pains. C'est quoi votre secret? Bon, je dois vous corriger un peu. Nous sommes effectivement un groupe de presse qui se porte mieux que les autres. Okay? Du point de vue de la publicité, nous sommes un support spécialisé. Un support sportif. Donc certains annonceurs rechignent à faire de la publicité dans nos quotidiens sportifs. Donc du point de vue de la publicité, nous sommes loin derrière vraiment une dizaine de quotidiens au moins. Mais notre force par contre, c'est le lectorat. Les lecteurs sont notre principale richesse. Et de ce point de vue-là, avec une gestion rigoureuse, nous parvenons donc à nous en sortir plus ou moins. Alors, Africom, vous contrôlez presque toutes les étapes de la fabrication du journal parce que vous importez également et vendez du papier, vous imprimez également pour d'autres journaux et il semble même que vous êtes intéressé par le secteur de la distribution qui demeure un faible de la presse sénégalaise. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le modèle économique sénégalais, nous avons une presse quotidienne à 100 francs. 100 francs, ce n'est rien du tout. C'est 15 euros, 15 centimes d'euros. Donc, vous comprenez qu'il faut réduire toutes les charges pour pouvoir, disons, être viable économiquement. Donc, c'est de ce point de vue-là que nous avons d'abord, nous avions à l'époque, parce que le marché sénégalais du papier journal n'était pas structuré. Donc, nous avons d'abord importé du papier pour nos besoins propres. Et ensuite, on a aidé les autres, disons, qui faisaient face à des pénuries cycliques, à régler ce problème-là. Deuxièmement, on avait un problème d'impression. L'imprimerie, toutes les imprimeries dans lesquelles nous nous faisions imprimer, on nous disait non, vous tirez trop, vous occupez trop de temps sur la machine, donc on nous limitait dans le tirage. Et donc, nous avions compris aussi qu'il fallait une imprimerie. Et aujourd'hui, nous avons également la plus grande imprimerie du Sénégal. Avec 4 machines, on peut en une nuit imprimer tous les quotidiens sénégalais. Et enfin, le dernier volet, vous l'avez parfaitement dit, la grande faiblesse, le maillon faible vraiment de la presse au Sénégal, la presse écrite, c'est la distribution qui est dominée par l'informel à 90%. Donc ça c'est un chantier que nous voulons donc prendre en charge et le régler. Où est-ce que vous en êtes sur ce projet, ce chantier? Bon, nous avons déjà fait toutes les études. Nous avons maintenant les moyens financiers pour réaliser ce projet-là et ça va démarrer en 2016. Quel va être l'impact sur la presse?
sénégalaise. De manière générale, la presse sénégalaise sera disponible sur l'ensemble du territoire national à jour J. Okay. Aujourd'hui, sur les 45 départements que compte le Sénégal, il n'y a que 19 qui ont la presse à jour J. Et même dans certaines localités, parmi ces 19 départements-là, ils ont la presse dans l'après-midi, ils ont la presse dans la soirée. Hein. Et donc, avec le système que nous allons mettre en place, la presse sera disponible dans 39 des 45 départements du Sénégal. Certains départements sont très, très isolés, quoi. Genre Saraya, Salemata, pour la région de Kédougou, ou bien pour la région de Kolda, à Medina, Yorofula. Hein, mais sans ça, donc ça va changer. Et donc, nous allons en quelque sorte accroître le marché de la presse sénégalaise et ça va aider un peu donc les entreprises de presse, quoi, notamment les quotidiens. Pensez-vous qu'il y a encore des niches pour ceux qui désirent encore investir dans la presse au Sénégal? Ah oui, oui. Vous savez, on parle du développement d'Internet. Hein? Internet a besoin de contenu. On parle du développement des télés au Sénégal, des radios. Hein? Tout ça a besoin de contenu. C'est le journaliste qui crée le contenu. Hein? Parce que, quel que soit le développement de la technologie, il faut quelqu'un qui structure l'information et qui donne des repères aux lecteurs, aux auditeurs, aux téléspectateurs, etc. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Nous sommes par exemple dans la presse spécialisée. Il y a encore beaucoup à faire dans la presse spécialisée. Nous n'avons pas de quotidien économique. Nous avons des magazines qui traitent de l'économie, mais ce sont des mensuels. Nous n'avons même pas d'hebdo qui traite de l'économie, etc. Donc il y a vraiment beaucoup à faire. Et nous sommes un pays en développement. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire dans beaucoup de domaines. En plus, nous avons une population qui est essentiellement jeune. Oui, on a encore vraiment beaucoup à faire dans le domaine. Et vous serez intéressé par la presse économique ou alors la presse régionale? Oui, voilà, justement, dans le cadre de la régionalisation, il n'existe pas encore au Sénégal, en tout cas, de presse régionale, en tout cas de presse régionale quotidienne. Ça, c'est un grand chantier. Là, il faut une implantation d'imprimerie, peut-être pas dans chacune des 14 régions du Sénégal, mais les regrouper, en créant des imprimeries. Il y a la presse régionale, il y a la presse économique, la presse qui est liée à la santé, la presse qui est liée aux sciences et techniques, notamment dans le domaine de l'agriculture, etc. Non, il y a encore beaucoup à faire. Alors, est-ce que le management d'un groupe de presse ou plutôt un organe de presse requiert une certaine spécificité ou plutôt un organe de presse est comme toute autre entreprise dans le domaine du management? Mais oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui sont des règles universelles. 1 + 1 = 2, dans toutes les langues, dans tous les domaines. Donc, oui, il y a une spécificité. Mais je peux vous dire la même chose dans l'hôtellerie. Je peux vous dire la même chose dans la médecine, dans les BTP. Mais ce sont des règles universelles qu'on adapte. Il y a un management qui est universel. Et maintenant, c'est au secteur d'adopter les méthodes scientifiques, disons, de travail. Alors, Mamadou Ibra Kane, en termes de qualité, est-ce que la presse sénégalaise est une référence en Afrique? Oui, sans chauvinisme, la presse sénégalaise est une référence en Afrique. D'abord, du point de vue de l'infographie, vous faites un peu, je parle de l'Afrique, disons, francophone, essentiellement. Vous allez un peu partout en Afrique francophone, vraiment des quotidiens sénégalais, l'iconographie à la télé également, sur les sites internet, oui. Du point de vue de la, disons, du contenu, nous avons également une presse
il est vrai, hein, ces derniers temps, avec ce que j'appelle une presse fast-food, quoi, à consommation immédiate, hein, mais l'accent plutôt sur lequel je veux mettre, en relief, c'est le caractère républicain de la presse au Sénégal. Hein. Dans beaucoup de pays, vous le savez, la presse, à la limite, est ethnique, hein, ou bien est très partisane. Hein. Au Sénégal, nous avons quand même une presse qui est républicaine et qui d'ailleurs a joué son rôle dans le renforcement de la démocratie au Sénégal lors des élections présidentielles et législatives. Oui, nous avons des problèmes, beaucoup de problèmes, hein, mais il y a moins de problèmes ici qu'ailleurs. Donc la presse sénégalaise n'est ni ethniciste ni partisane. Ah non, 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 absolument pas. Vous-même, vous vivez au Sénégal, hein, vous le voyez. Ici, le critère, c'est la compétence qu'on met en avant, quoi.